Marien. Bonjour. Bienvenue sur Curiosité d'Avignon. Eh bien, je suis ravi d'être accueilli chez vous et de vous rencontrer. Aujourd'hui, on va parler de votre spectacle qui s'appelle Import-Export, qui se joue à la Maison de la Parole. Voilà, c'est place Saint-Didier. À quelle heure? À 13h tous les jours. Quelle est l'histoire de ce spectacle? Eh bien, en fait, c'est mon histoire. C'est mon histoire, je suis franco-indien. Je ne sais pas si ça se voit un peu, mais ouais, j'ai peut-être des petits traits qui rappellent le Rajasthan, l'Inde du Nord et Maharaja. Et bon, en fait, mon père est de Jaipur au Rajasthan. Mais je n'ai jamais connu mon père, en fait. C'était vraiment une énigme, un silence dans ma vie. Et pendant très longtemps, c'est resté comme ça et ça n'a pas été trop un problème. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit, tiens, ça serait quand même bien d'aller explorer un peu mes contrées indiennes, d'aller voir un peu tout ce qui est à l'intérieur de moi, mais que je ne sens pas forcément venir de ma partie française, de mes racines françaises. Qu'est-ce qui pourrait m'attendre dans ce pays lointain et proche à la fois, parce que j'ai toujours senti que j'avais quand même l'Inde à l'intérieur de moi. Et donc il y a 2 ans et demi, je suis parti en Inde pour essayer de rencontrer la famille de mon père. Donc j'avais déjà un petit peu des contacts, mais très légers. Et pour vraiment essayer de rencontrer l'endroit où j'aurais pu grandir, en fait, la ville où j'aurais pu grandir, la culture où j'aurais pu... Quelque part qui s'est inscrit aussi chez vous. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, quelque chose qui était vraiment en moi, mais que j'avais jamais vraiment éprouvé. Donc je suis parti en Inde et je me suis retrouvé à Jaipur, là où vit la famille de mon père. Et donc ça a été toute une histoire de les rencontrer, d'enquêter un peu sur qui était mon père, d'être à leur contact, de vivre dans la maison où mon père avait vécu, de voir ses photos. Voilà, c'était une histoire assez troublante au niveau émotionnel. Et puis il y a aussi toute la découverte de l'Inde, parce que je suis un grand amoureux des voyages. J'ai beaucoup voyagé avant même d'aller en Inde. Et je crois que me sentir ailleurs quelque part et petit à petit apprivoiser ces territoires-là pour me sentir un peu chez moi dans un pays étranger, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Est-ce que ça a été un choc pour vous justement de découvrir cette partie de vous-même mais qui est tellement différente de notre culture? Alors c'était très troublant parce qu'au début je suis arrivé en Inde, les premières heures je me disais oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette foule, qu'est-ce que c'est ces gens, qu'est-ce que c'est ce truc. Vous le racontez super bien dans le spectacle, hein. On se croit en Inde pendant 1h, 1h05. Merci. Oui, je crois qu'il y a vraiment... J'ai passé beaucoup de temps à observer en fait les choses et à prendre beaucoup de notes. Et à écrire vraiment tout ce que je ressentais et à passer vraiment beaucoup de temps à regarder la foule dans les gares, les trains, dans les rues, la vie dans la rue, écouter les gens parler, les vendeurs haranguer les foules, etc. Donc à la fois c'était assez pas choquant, mais ça m'a troublé parce que je suis pas habitué à ça, c'est clair. En France on n'est pas habitué à ça. Mais par contre il y avait quand même une partie de moi qui n'était pas complètement déboussolée, qui sentait quand même que malgré tout, il y avait quelque chose d'assez familier dans tout ça. Il y a une empreinte en fait qui est chez vous, malgré que vous n'ayez pas connu votre père ou très peu. Voilà, c'est ça, c'est peut-être génétique, je ne sais pas trop d'où ça vient, ou peut-être que c'est parce que je me suis intéressé à l'Inde quand même, depuis que je sais que mon père était indien, voilà, ça m'a quand même intéressé. J'ai lu des poèmes de Tagore, j'ai rencontré plein de gens qui sont allés en Inde, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager à travers des récits, à travers des livres, à travers des films, à travers la cuisine, enfin plein de choses quoi. Et je sentais que voilà, il y avait toujours un petit lien avec l'Inde affectif. Et là, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui reconnaissait en fait ce pays, qui disait ah bah tiens, finalement, moi je viens de là. Ça va, c'est pas trop catastrophique. Ce spectacle, il parle à la fois de cette quête intérieure, de la dimension intime, de la relation avec le père, avec la famille indienne, de comment je tricote mes souvenirs français, mes souvenirs indiens, etc. Comment je tricote mes 2 étiquettes ensemble. Et à la fois la découverte de l'Inde, qui est aussi une dimension récit de voyage, parce que avant même d'aller en Inde, j'étais déjà dans l'optique d'écrire des récits de voyage et de les mettre en scène. Mais c'était souvent des choses très extérieures à moi, plus de l'observation du monde, plus un peu dans la lignée. Un de mes grands maîtres, c'est Nicolas Bouvier par exemple, Nicolas Bouvier ou d'autres. Dans cette optique-là d'aller rencontrer le monde tel qu'il est, mais le raconter à travers vos yeux, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, c'est la première fois que je mets vraiment de moi, de mon histoire, où en fait finalement le voyage se fait autant en Inde qu'à l'intérieur de moi, quoi. Et j'invite vraiment les gens à rentrer dans mon intimité. En tout cas, on rentre dans votre intimité, c'est un très beau spectacle. Donc venez voir Import-Export à la Maison de la Parole tous les jours à... C'est à 13h. Merci beaucoup. Avec plaisir.